Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la question quel grand changement arrive bientôt dans votre vie. Donc comme d'habitude je vous demande de choisir entre pile 1, pile 2, pile 3 et pile 4. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour choisir votre pile si vous avez besoin de temps. Une fois que vous avez choisi votre pile, comme d'habitude, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je vais mettre des marques de temps qui correspondent à chaque pile. Du coup, vous cliquerez en fait sur la marque de temps de la pile correspondante et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc voilà, prenez votre temps. Et nous, on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1. Si vous avez choisi cette pile, ceci est le grand changement qui arrive pour vous. Alors, groupe numéro 1, quel grand changement arrive dans votre vie? Alors, on commence avec la 10 de terre, la 7 de dos à l'envers, la 9 de feu à l'endroit et l'as d'eau à l'endroit. Alors, le grand changement qui arrive dans votre vie, groupe numéro 1, alors ça se fait à un niveau personnel, vraiment intérieur. Je sens que vous allez vous révéler à votre monde, vous allez vous ouvrir en fait, il y a une ouverture ici de vous-même. Alors je sens qu'il y a énormément d'opportunités aussi qui vont arriver sur votre chemin de par en fait cette ouverture de vous-même. Je sens que vous allez enfin arriver à vous affirmer en tant que personne, votre personnalité, etc. Je sens que vous allez vraiment réussir avec la 7 d'eau ici inversée. Je sens que vous allez vraiment arriver à pousser et à aller au-delà des obstacles car vous allez gagner une certaine confiance en vous ici. Je sens que vous allez pouvoir créer votre propre chance, vous allez pouvoir attirer votre propre chance en étant vous-même, en gagnant une certaine force de confiance en vous, une force même limite physique, vous allez le sentir en vous. Je sens que vous allez avoir cette rage de pousser et je sens que au niveau relationnel, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se faire. Alors, c'est pas forcément romantique. J'ai senti quelque chose de romantique pour certains d'entre vous, mais ça pourrait être quelqu'un qui arrive dans votre vie, surtout quand je regarde la 9 de feu ici, juste à côté de l'as d'eau. L'as d'eau, souvent, c'est une opportunité, c'est des nouveaux commencements, ouais, voilà, des nouvelles rencontres, quelque chose une invitation en fait. Et avec le 9 en fait de feu ici, je sens que ça pourrait être lié à quelqu'un en particulier. Donc ça pourrait être une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre dans votre carrière, ou ça pourrait être même romantique. Parce qu'en fait, avec le fait que vous restiez authentique, le fait que vous soyez vrai envers vous-même et que vous ne soyez pas désolé d'être vous, que vous allez enfin faire tomber le masque. Vous voyez là, elle tient un masque. À chaque fois j'ai des soucis avec ce focus. Bref, là elle a un masque et vous voyez le masque, il me fait penser que peut-être vous portez justement, vous essayez de faire penser aux autres que vous êtes quelqu'un de dur, quelqu'un qui peut-être qui a du mal à vraiment exprimer ses émotions, les choses qui vraiment se passent à l'intérieur, et les choses, vous n'arrivez pas à les montrer aux gens quand quelque chose vous affecte. Peut-être que vous portez ce masque de quelqu'un qui oh non, moi ça m'atteint pas, etc. Mais en fait, oui, ça vous atteint. Mais d'un autre côté, ça vous rend plus fort également. Mais je sens que vous êtes à un moment de votre vie justement où vous allez arrêter de porter un masque, vous allez arrêter de vous faire piétiner entre guillemets. Je mets ça entre guillemets parce que c'est pas vraiment ça, mais comment je pourrais l'exprimer? Vous allez plus vous affirmer en fait avec les autres. Je sens aussi que s'il y a des choses dures qui se passent dans votre vie, vous allez être beaucoup plus armé, entre guillemets, pour pouvoir surpasser en fait les obstacles. Parce que vous allez avoir une foi en vous, une confiance en vous, une force en vous. Et
qui va faire que vous allez pouvoir vraiment pousser au-delà. Et le fait de pousser au-delà de tous ces obstacles, en fait, ça va vous amener des nouvelles personnes. Je sens vraiment, pour vous, groupe numéro 1, pour la plupart d'entre vous, que c'est une personne en particulier qui va entrer dans votre vie, une nouvelle personne. Donc ça peut être amitié, ça peut être romantique, etc. Je sens que là, pour la plupart d'entre vous, je dirais que c'est plus une rencontre signifiante en tant qu'ami ou même dans votre partenaire en business ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelqu'un qui va vraiment vous apporter de nouvelles choses dans votre vie et qui va vous faire évoluer en fait. Alors ensuite on a... Alors on a Bélier, je suis... Alors cette carte-là, vous voyez, elle me confirme bien que vous allez vous affirmer vous-même et avec une force. Vous voyez, le Bélier, est dirigé par Mars, et Mars c'est un peu la colère, mais vous savez là, c'est une colère saine en fait. Je sens que c'est une colère qui va vous pousser en fait à prendre des actions, qui va vous pousser à être vous-même et enfin dire ce que vous avez à dire sans être désolé, sans prendre des pincettes ou vouloir plaire à tout le monde. Vous allez enfin être vous-même et vous allez avoir cette rage en fait de pousser en fait et de vous battre pour les choses que vous voulez. Et c'est vraiment aussi le Bélier, c'est quelque chose de personnel. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de personnel. C'est vraiment une victoire aussi personnelle qui vient vraiment de vos tripes, si je puis dire. Bon, c'est pas très esthétique comme métaphore, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça vient de vos tripes, ça vient de vos instincts. Vous allez vraiment vous faire plus confiance à vos instincts. Voilà, c'est ça. Vous allez faire plus confiance à vos instincts et à ce que vous voulez vraiment. Alors ensuite, on a Mercure, l'esprit. Alors avec cette carte, Mercure, l'esprit, ça me fait dire que vous avez peut-être des convictions que vous allez pouvoir exprimer beaucoup plus librement. Je sens qu'il va y avoir aussi, ça me fait dire que cette personne aussi, c'est sûrement quelqu'un avec qui intellectuellement, vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde et vous allez pouvoir vous faire évoluer en fait l'un et l'autre. Ça va être quelque chose de très nourrissant de ce point de vue là en tout cas. Vous allez probablement avoir une certaine philosophie que vous partagez avec quelqu'un d'autre. Peut-être une philosophie qui n'est pas forcément au goût de tout le monde. Mais au final, vous allez vraiment trouver votre tribu, en fait, entre guillemets, qui va penser un peu pareil que vous. Et vous allez pouvoir exprimer tout ça. Je sens que vous allez vraiment prendre, avec le Bélier encore, vous allez vraiment prendre les choses en main. Vous allez prendre votre vie en main et vous allez, en fait... il y a aussi un esprit, cette énergie d'activité, vous voyez, vous passez d'une chose à une autre, vous accomplissez, voilà, il y a un esprit d'accomplissement. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver dans votre vie. Je sens qu'il y a beaucoup de changements, c'est pas juste un seul changement. En fait, le grand changement, ça se passe à l'intérieur de vous, ça se passe votre évolution à vous en tant que personne. Et en fait, ce grand changement-là, il va attirer tous ces petits changements dans votre vie, toutes ces nouvelles opportunités et toutes ces nouvelles personnes. En fait, le changement intérieur qui va se passer en vous, et c'est un des plus grands changements et le mieux que vous pouvez faire, parce que votre monde intérieur compte énormément sur votre monde extérieur. C'est ce qui influence le plus votre monde extérieur. Donc vous voyez, ce changement intérieur là que vous allez avoir, ça va attirer toutes ces nouvelles choses dont on a parlé. Alors ensuite on a freedom, donc liberté, et abondance. Parfait ça, dis donc. Alors je vois vraiment que le fait de vous libérer vous-même, d'enlever ce masque, de faire tomber le masque, de faire tomber sa coquille également, de briser un peu ce bouclier peut-être que vous avez autour de vous aussi, ça va, voilà, vous allez regagner votre liberté d'expression. Je sens qu'il y a une liberté d'expression, une liberté philosophique, une liberté de vous-même retrouvée. Et vous voyez, ces deux cartes en fait,
elles se connectent vachement bien avec ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, parce que avec cette liberté retrouvée de vous-même, votre évolution, le fait de ne pas être désolé pour qui vous êtes, le fait que vous assumiez en fait vos choix, que vous assumiez votre philosophie, les paroles, le fait que vous assumiez qui vous êtes pleinement. C'est une sorte de liberté en fait pour vous-même qui va attirer encore une fois plein de choses, plein de nouvelles choses en fait. C'est ce grand changement encore une fois, cette liberté de soi-même qui attire l'abondance, qui attire les nouvelles personnes, qui attire les nouvelles opportunités. Et voilà, donc ça correspond en fait très très bien, ça confirme le message que je vous disais tout à l'heure du changement personnel qui attire en fait tous les autres changements, tous les autres qui vont venir s'attacher à votre vie. Donc il y a beaucoup de mouvements, hein, parce que le bélier c'est aussi du mouvement. Il y a beaucoup de mouvements dans votre vie, surtout avec l'oiseau là les oiseaux qui volent, va y avoir du mouvement. Donc préparez-vous, soyez prêts à ce qu'il y ait du mouvement, à ce que vous passiez d'une tâche à une autre. Je sens qu'il y a ça, il y a vraiment, parce que le bélier c'est ce qu'il fait aussi. Il accomplit. Il y a beaucoup de... C'est aussi le bébé du zodiaque, on va dire. Donc il y a vraiment cette idée de commencement et de nouveauté. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Voilà, ça c'est un message que j'ai. Sortez de votre... oh là là, pardon. Quand je deviens excitée comme ça, quand j'ai des messages... qui me viennent comme ça, je peux plus parler tellement je suis excitée. Mais voilà, essayez des nouvelles choses. N'hésitez pas à ouvrir votre cercle d'amis également, c'est-à-dire n'hésitez pas à aller à des événements où vous pouvez vous sociabiliser en toute sécurité évidemment. Et faites peut-être des nouveaux hobbies, des nouveaux passe-temps, peut-être même l'écriture. Enfin, vous voyez, vous allez trouver la chose qui va vous exciter, parce que je sens vous avez un esprit très énergie. Vous êtes très, il y a beaucoup d'énergie à exploiter en tout cas. Alors ensuite on a Empathic Starseed, donc l'étoile empathique, et absorber ce qui n'est pas vôtre. Excusez-moi, à chaque fois j'ai du mal à les traduire. Et ensuite on a la terre activée, le pouvoir de votre location, on va dire. Ayez confiance en là où vous êtes guidé. Alors avec ces deux cartes-là, je sens effectivement vous vous détachez d'un certain passé, de certaines responsabilités envers certaines personnes ou envers certaines situations que vous avez, et vous passez en fait à autre chose. Là avec la dame qui passe au travers du miroir, je sens vraiment que vous allez vraiment laisser un passé derrière vous, vous allez laisser des expériences derrière vous et vous allez être prêt à passer à autre chose. Là c'est vraiment une nouvelle étape. Je sens aussi également que vous êtes guidé, hein, puisqu'on vous dit là ayez confiance en là où vous êtes guidé. Peut-être que ça va être quelque chose qui va vraiment encore être rapide, qui va être quelque chose qui va vraiment bousculer votre routine, votre vie routinière, et il va falloir avoir confiance, parce que encore une fois, avec la 7 d'eau inversée ici et cette carte-là, l'Empathic Starseed, je sens que vous êtes quand même encore accroché émotionnellement à quelqu'un ou à une situation, peut-être un travail qui ne vous rend plus heureux. Et en fait, vous vous détachez d'une chose qui, pendant longtemps, a influencé votre vie, et que ce soit positif ou négatif, il y a toujours ce sentiment d'attachement. Il y a un sentiment d'attachement ici auquel vous allez devoir faire face, et peut-être que les nouvelles directions que vous allez devoir prendre, ça va pas forcément être ça va pas être forcément évident que c'est la bonne route. Peut-être que vous allez devoir faire face à du doute, encore à ce sentiment d'attachement, et on se dit est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans cette nouvelle direction, parce que je me sens quand même confortable
dans ma zone de confort. Donc voilà, ça ressort encore. Il faut sortir de votre zone de confort et il faut laisser derrière vous, parce que là, il y a écrit absorber ce qui n'est pas vôtre. Donc vous êtes dans une situation peut-être là maintenant, même encore là maintenant, ou dans une relation là maintenant qui fait que ça stoppe votre évolution et c'est pas à vous. Vous ne devez, c'est pas fait pour vous en fait. Cette situation n'est plus faite en tout cas pour vous. Parce que je sens qu'il y a quand même un certain passé avec cette situation où oui, c'était bien pendant ce temps-là, mais maintenant, en fait, c'est le moment d'évoluer et de passer à autre chose. Donc voilà, il va falloir... alors je sens que quand je vous disais qu'il faut aller à des événements, qu'il faut essayer d'autres choses, parce que là, il y a le pouvoir des locations, on va dire, de là où vous êtes en fait. Donc... n'hésitez pas à physiquement vous déplacer, à physiquement vous engager à certains événements parce que je sens que vous allez pouvoir faire justement ces rencontres-là, même si c'est en ligne, hein, parce que bon, c'est ce qui se passe en ce moment, mais en tout cas, restez engagés dans les événements qui se passent autour de vous. Ouf. Alors ensuite, on a sensualité. Où est-ce que je vais mettre ? Et justice. Alors, avec sensualité, effectivement, ça correspond bien à cette ouverture de vous-même, cette connexion avec votre corps, cette connexion avec votre esprit. Voilà, il y a cette connexion corps et esprit là avec le bélier et Mercure. Je sens que vous allez vous reconnecter envers vous-même et il y a une confiance en vous encore qui est regagnée avec sensualité. C'est une énergie assez féminine, donc... bon, si vous êtes un homme, ça vous parle aussi, hein. C'est pour vous aussi, mais pour une femme, en tout cas si vous êtes une femme, je sens que vous allez vous reconnecter avec votre féminité, vous allez vous reconnecter avec votre sensualité encore, et je sens que vous allez faire des choses qui vraiment, justement, stimulent vos sens, stimulent... et vous allez être stimulé par votre monde extérieur, par les événements, par les gens. Vraiment, le contact physique, pour vous, c'est important. Ça va être très important, là, le grand changement. Alors, avec la carte justice, je sens que la plupart d'entre vous vont se détacher d'un certain karma. Encore avec ces deux cartes-là, il y a un cycle, en fait, qui se ferme et un autre qui recommence. Avec la justice, pour la plupart d'entre vous, c'est ce que je sens. Vous allez vous détacher d'un certain karma. Il y a un cycle dans votre vie qui se termine. Donc c'est ça le grand changement. Le grand changement dans votre vie, c'est un cycle qui se termine et un autre qui recommence. Il y a vraiment une renaissance là de vous-même sur ce côté-là du tirage, hein, liberté, le bélier, je suis, la 10 de terre. Il y a vraiment un renouveau, une renaissance de vous-même. Une sensualité retrouvée, vous appréciez votre corps et ce que vous pouvez faire avec dans votre monde extérieur. Donc ça peut parler d'être actif, par exemple même faire du sport, puisque le bélier aussi est lié au sport, à l'activité physique, etc. Surtout avec la planète Mars. Ça peut être ça peut être sexuel également, surtout avec les personnes là dont j'ai réussi à sentir l'énergie, mais ça peut aussi être juste communiquer physiquement, avoir des regroupements physiques et pouvoir parler, communiquer, etc. Donc voilà, c'est ce que je vois pour vous, groupe numéro 1. Alors, est-ce que vous voulez que je vous tire les dés? Alors, vous pouvez pas me répondre, mais c'est que j'ai l'impression que c'est déjà très long. Oh, allez, je vous tire les dés. Alors, vite fait, les dés là. Le grand changement qui arrive pour vous, groupe numéro 1. Oh! Alors, on a la lune. 2. Et la balance. Alors, lune, 2 et balance. Bon, donc avec la balance, effectivement, il y a un esprit de communauté et de justice également. Là, ça correspond bien à la carte de la justice. Donc, si vous faites face à littéralement des
comment dire, des cas judiciaires, si vous êtes alors ça peut être un divorce, ça peut être même juste des choses, je veux pas vous faire peur quand je dis ça, hein, ça peut être complètement je sais pas, vous n'avez pas payé votre place de parking, ou je sais pas. Bon voilà, peut-être que vous allez faire face à ce genre de choses, mais en tout cas moi je pense plutôt que en tout cas pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment une ouverture en fait émotionnelle aux autres, une nouvelle communauté, peut-être que vous allez vraiment changer de groupe d'amis ou alors inclure d'autres amis dans votre groupe là maintenant, et je sens que vous allez vraiment émotionnellement vous ouvrir plus aux autres avec la lune ici. Vous allez vraiment, vos émotions, vous allez vraiment réussir à communiquer avec les autres. Vous allez vraiment être vous-même également, parce que la lune c'est aussi connecté à l'âme, donc en fait bah ouais voilà, ça correspond bien à ce que je disais tout à l'heure. Et avec avec le D numéro 2 pardon, il y a vraiment une union qui se fait, donc encore une fois ça peut être ça peut être amitié etc, ou ça peut être romantique. Moi je pense plus qu'avec la balance ici ce serait plus dans un esprit de communauté. Mais en tout cas voilà, il y a une union, il y a aussi ce commencement, encore une fois, cette implantation de choses qui se fait. En tout cas vous êtes au tout début d'un nouveau cycle, c'est ce que je peux dire, et c'est très très excitant. Bon, je vais pas m'étendre là maintenant parce qu'en fait les dés vraiment ils confirment ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu sous la vidéo, ça m'encourage beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je lis tous vos commentaires et ça me fait toujours très très plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là, qui me suivent et qui s'abonnent. Donc voilà, je vous laisse mon Instagram en barre d'infos ainsi que ma page Facebook où vous pouvez me contacter et me suivre pour des updates sur les vidéos, etc. Et ben voilà. Pour les tirages privés, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail que je laisse en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à lire tout ça. Et moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. On continue avec le groupe numéro 2. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quel est le grand changement qui arrive bientôt dans votre vie. Alors, groupe numéro 2, quel est le grand changement qui arrive dans votre vie? Alors, vous avez 5 cartes qui sont tombées, normalement j'en tire que 4. Bon, ben on va toutes les faire. Hein. Alors, on a le sénéchal qui est renversé, le roi de feu inversé, la 6 d'eau à l'endroit, la sagesse à l'endroit et la 9 d'air à l'endroit. Alors, ce qui se passe là, le grand changement que je sens, c'est qu'il y a une évolution de vous-même. Je sens que vous vous coupez en fait d'une certaine personne qui vous a influencé beaucoup, qui vous a beaucoup influencé dans le passé. Quelqu'un qui est sûrement peut-être même agressif. Je sens qu'il y a une énergie d'agressivité et de contrôle pour votre tirage groupe numéro 2. Alors ça peut parler de quelqu'un d'autre effectivement qui a agi dans votre vie de cette manière, mais ça peut également parler de vous-même. Alors pour la partie qui se sent concernée en tout cas, ça peut parler de quelqu'un en fait qui... peut-être que vous avez tendance à vous exprimer d'une manière qui fait sentir les autres un petit peu inférieurs. Je sens que vous êtes quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais que du coup peut-être pas que vous vous surestimez, mais peut-être que vous avez du mal à prendre en compte la vie des autres. Mais je sens que ça justement en fait ça va changer. Vous allez en prendre conscience et vous allez changer. Alors pour ceux qui ont affaire à quelqu'un qui les contrôle, qui sont agressifs, quelqu'un qui vraiment les influence, qui vraiment agit parce que quelqu'un leur dit d'agir de cette manière. Je sens que tout ça, en fait, c'est votre grand changement. Il y a en tout cas
pour les deux groupes là, dans ce groupe là, enfin en tout cas pour ces deux messages là, ça se réunit. Cette énergie un petit peu agressive, cette énergie de contrôle, cette énergie de manquer d'intégrité, on va dire, et ben ça va changer. Ça va, hop, la roue tourne et vous allez vraiment vous tourner dans une approche beaucoup plus de gentillesse, de compassion et d'amour. Je sens vraiment que vous laissez en fait, vous laissez cette énergie se mettre en place et s'exprimer beaucoup plus. Je sens que vous allez vraiment avoir une prise de conscience que cette agressivité là qui vous entoure, que ce soit de vous-même, votre état d'esprit en ce moment, ou alors que ce soit quelqu'un d'autre qui en fasse preuve envers vous, je sens vraiment que vous allez vous détacher de cette personne, de cette agressivité là. Et vous allez vraiment vous concentrer sur les énergies beaucoup plus positives, parce que en vous, vous avez énormément de compassion, vous êtes quelqu'un de vraiment gentil, quand bien même il y a cette agressivité-là, même si ça parle de vous, vous êtes quand même quelqu'un d'assez complexe et je sens que vraiment, vous allez vraiment vous ouvrir à cette énergie-là qui est en vous. Vous allez vraiment vous tourner aussi vers des gens beaucoup plus sympathiques, on va dire, mais en tout cas des gens qui seront prêts à vous tendre la main. Je sens que vous allez avoir de l'aide également qui va vous être offerte si vous avez besoin justement de vous sortir d'une relation qui est un peu toxique, hein, on va dire, parce que c'est quand même un peu toxique d'avoir quelqu'un comme ça autour, dans son entourage. Alors ça peut être ami, ça peut être romantique, ça peut être un boss, ça peut vraiment être si vous pensez à quelqu'un là et que c'est dans votre cercle d'amis, de boss ou même un partenaire romantique, voilà, c'est la personne dont on parle, hein. C'est pas forcément romantique ou ami, ça peut vraiment être n'importe qui, on va dire, entre guillemets. En tout cas, voilà, vous allez vraiment vous détacher de ça et vous allez vraiment... Parce que je sens que vous avez aussi peur d'être tout seul et c'est pour ça en fait que vous vous êtes accroché entre guillemets à ces personnes-là, à cette personne-là en tout cas, cette relation, parce qu'il y a une peur aussi d'être tout seul, mais vraiment on vous dit ça va être bénéfique pour toi, le changement il va être là, il va falloir apprendre à connaître sa propre intégrité, à connaître ses propres valeurs et à les mettre en place. Je sens que vous avez beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup de connaissances, vous êtes intellectuellement et spirituellement sur un nouveau chemin. Vous avez une prise de conscience également, et il y a une évolution spirituelle qui va se faire avec la 9 d'air également. Je sens que vos croyances vont changer. Il y a vraiment un changement, il y a un shift, comme on dit. Il y a un rebalancement en fait. Et spirituellement et de manière... je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a une ouverture, il y a une conscience, il y a une prise de conscience de soi-même, il y a une prise de conscience de son monde. Et je sens que toute la connaissance que vous avez et que vous allez encore acquérir, en fait vous allez devoir la mettre, elle va être mise à l'épreuve et vous allez devoir l'utiliser dans des situations concrètes de votre vie en fait. Donc voilà, on va continuer. Alors ensuite on a 12e maison, s'échapper. Et ben dis donc. Ah, attendez, qu'est-ce que je fais? Je détruis tout. Donc 12e maison, s'échapper. Attendez, je remets les cartes correctement. Et... oh, Jupiter returns, benefit. Les bénéfices de Jupiter qui revient direct. Donc, comme je vous disais, vous voyez, Jupiter retourne, on a cette sensation de retournement de situation à votre avantage. Donc c'est positif, c'est un changement positif. Je sens qu'on s'échappe, littéralement qu'on s'échappe d'une situation ou d'une relation
qui inconsciemment en fait nous, parce que la 12e maison c'est aussi l'inconscient, c'est les peurs, les rêves, les choses dont vraiment qui sont à l'intérieur de nous, dont on n'a pas forcément conscience. Donc je sens quand même que vous allez vous défaire, voilà, vous allez vous défaire d'une relation et de comportement inconscient. Vous voyez, quand je vous parlais de prise de conscience et d'ouverture de conscience, là, on a une ouverture du 3e œil. Là, il y a des comportements inconscients qui vont être mis en lumière et qui vont en fait vous allez pouvoir, grâce à ça, vous ouvrir une nouvelle énergie. Je sens qu'il y a une nouvelle énergie en vous qui s'ouvre. Et vous allez être beaucoup plus ouvert à la gentillesse, à l'amour, à la compassion, etc. Et en fait, tout ça, ça va attirer énormément de bénéfices dans votre vie. Vous allez avoir plus de chance. En fait, vous allez construire votre chance de par ces changements de croyances et de comportements inconscients. Tout ça, ça va être mis en lumière. Il y a une connaissance de soi là qui est mis en lumière, hein. Encore il y a vraiment la mise en lumière de ce qu'on ne sait pas, de l'inconscient, des rêves, des comportements, des croyances, etc. Tout ça, ça va changer et vous allez pouvoir travailler dessus et ça va vous apporter énormément de chance. Je sens que vous allez avoir de la chance et que vous allez vraiment construire votre propre... vous allez attirer à vous beaucoup de choses nouvelles et de choses vraiment bénéfiques dans votre vie. Je sens qu'il y a vraiment beaucoup de chance qui va arriver à vous de par en fait voilà cette comment dire, de par en fait le fait que vous vous défassiez, je ne sais vraiment pas comment je parle là, le fait de vous défaire de vos comportements inconscients, les choses que vous faites vraiment sans y penser et même des choses, voilà, les choses tout inconscientes, ça va être mis en lumière et vous allez apprendre de vous-même et tout ça, ça va créer vraiment beaucoup de chance dans votre vie. Waouh! Alors on a going forward, donc aller de l'avant. Waouh! Et je suis vraiment super excitée. Et paix intérieure. La paix intérieure. Donc effectivement, il y a une évolution spirituelle pour vous, un groupe numéro 2. Une prise de conscience, encore une fois, sur vous-même et sur votre monde. Vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant. Donc la situation va se débloquer. Effectivement, le fait de vous défaire de quelque chose du passé, parce qu'il y a vraiment cette idée de se défaire d'une situation ou de quelqu'un. Alors je pense plus que c'est quelqu'un. De se défaire de quelqu'un, en fait. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Il y a vraiment tout un chemin là pour vous qui se fait avec le soleil au bout. C'est vraiment quelque chose de très positif. Alors il y a du chemin à parcourir effectivement, mais c'est votre premier pas vers un long chemin de verdure, de vraiment quelque chose de fertile. Je sens qu'il y a vraiment, vous allez paver vraiment un chemin fertile pour vous, surtout avec Jupiter. Là encore, il y a vraiment beaucoup de chance en vous. Et la paix intérieure là, ça vraiment ça correspond à l'ermite. Enfin, en tout cas la carte de la sagesse. Vous allez vraiment trouver votre espace de sécurité en vous. Vous allez vous sentir en sécurité en vous et en les choses que vous croyez maintenant, parce que vos croyances vont changer, encore une fois, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pardon, et vraiment vous allez vous ouvrir, il y a des gens qui vont vous aider aussi. Je sens que vous êtes guidés, avec la 12e maison, vous êtes guidé également. Il y a une présence avec vous vraiment bienveillante. Il y a quelqu'un de bienveillant avec vous. Ouais, il y a vraiment quelqu'un de bienveillant là. Alors soit c'est vous, effectivement, il y a vraiment cette énergie en vous de bienveillance. Mais il y a aussi, je sens je dirais pas un esprit, mais en tout cas un guide ou une énergie en tout cas bienveillante autour de vous. Ça peut même se manifester en tant que personne physique. Mais je sens qu'il y a de l'aide qui va vous être offerte. Et tout ça, en fait, vous allez vraiment aller de l'avant. Hein. C'est ça le grand changement qui va arriver bientôt pour vous dans votre vie. Alors ensuite, on a artiste, manifestation, créativité. Et on a les orques et les baleines, les vieilles baleines, etc. On a cette idée de maturité, en fait. Partagez votre chanson. Je suis désolée pour le focus, hein, vraiment je vais changer d'objectif. Et fréquence du son, plongée profond. Alors
quand je disais, il y a vraiment une ouverture de vous-même là. Il y a une évolution de vous-même. Hein. Vous allez vraiment aller profondément dans les choses, que ce soit spirituellement ou même juste de manière un peu plus littérale dans votre monde physique. Vous allez vraiment... je sens qu'il y a un pouvoir de loi d'attraction également. Ça revient souvent dans mes tirages. Donc je pense que c'est c'est des gens qui me suivent aussi depuis longtemps. Et si ça se répète, c'est que vraiment... voilà, vous avez vraiment ça, et même pour les gens qui sont nouveaux ici sur ma chaîne et qui regardent cette vidéo, il y a vraiment un pouvoir de création en vous. Vous avez vraiment un libre arbitre assez ouvert, assez libre. Vous avez un pouvoir de création de part en fait avec votre prise de conscience, le fait d'avoir une prise de conscience sur vos comportements, sur ce que vous dites, sur les choses en lesquelles vous croyez, les croyances qui vont changer en fait. Voilà, vous allez vraiment attirer la chance, vous allez créer votre propre chance là, avec Jupiter également qui retourne. Jupiter effectivement va vous soutenir, va vous envoyer les opportunités et la chance. Vous auriez qu'à juste, je sens que vous avez vraiment juste à demander en fait, et vous allez vraiment vous concentrer aussi sur ce qui vraiment a de l'importance pour vous et dans votre vie. Les choses que vous voulez voir changer vont changer, et de manière, si vous le faites de manière consciente et si vous le faites de manière aussi avec des bonnes intentions. Voilà, si vous avez des bonnes intentions, si vraiment c'est fait pour votre évolution, si c'est fait non pas par l'ego mais vraiment par l'écoute de votre cœur et de votre âme, vraiment tout va se mettre en place. Et c'est ça le grand changement, c'est la création d'une nouvelle vie, la création d'une nouvelle chose, et d'agir en fait de par nos propres désirs, notre propre âme, notre propre vraiment ce qu'on a à faire, notre contrat d'âme, notre mission de vie, et ne plus être justement influencé par d'autres personnes et par leurs désirs à eux, leurs désirs vraiment égoïste, hein. Vraiment vous allez vous détacher de tout ça et vous allez vraiment vous plonger vraiment dans une version plus vraie de vous-même. Et donc tout ça, évidemment, ça va attirer beaucoup de choses à vous. Oh, on a romance et sagesse. Encore une fois, hein, ça c'est la deuxième fois que vous avez sagesse là, parce que celle-là c'est la carte de la sagesse aussi. Alors effectivement, hein, je vous disais, il y a une évolution spirituelle pour vous qui se fait. Une évolution spirituelle qui se fait. Il y a beaucoup de connaissances également, hein, que vous allez acquérir, que vous avez peut-être déjà, mais je sens en fait que la connaissance que vous avez déjà, ça va vraiment être un temps pour vous de la mettre en pratique. Vous allez vraiment pouvoir la mettre en pratique, vous allez avoir l'opportunité d'expérimenter ce que vous avez appris, et vous allez de ce fait en fait gagner encore plus de connaissances et de sagesse, parce que la connaissance et la sagesse s'acquièrent également de par l'expérimentation et non pas juste la lecture et intellectuelle. Vous voyez, il y a vraiment une expérimentation de tout ça, de tout ce changement, parce que ça se fait de manière, c'est un processus encore, ça se fait de manière progressive et à travers certaines expériences. Alors avec romance ici, je sens que effectivement, quand je vous disais qu'il y a quelqu'un, qu'il y a de l'aide en fait, il y a vraiment cette idée de, comment dire, cette idée de quelqu'un qui vous veut du bien, quelqu'un qui transparent, on va dire. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de, comment dire, on dit mind games en anglais, il n'y a pas ça en fait. Mind games, c'est vraiment les gens qui essayent de vous manipuler en faisant, je sais pas, en twistant les mots, en changeant certains faits dans une histoire. Je sens qu'il n'y a pas ça justement, c'est le contraire. Vous allez vraiment enfin vous ouvrir à ce genre de relation où tout est beaucoup plus simple, où tout est beaucoup plus, où on est transparent, où on peut en fait justement communiquer de manière safe encore, hein. Il y a un sentiment de sécurité, un sentiment d'être véridique, d'être vrai, d'intégrité encore une fois, hein. Il y a une intégrité ici, donc ça peut être une intégrité retrouvée envers vous-même et envers les autres, avec les autres, voilà. Et vous encore, encore il y a aussi cet esprit de création, et avec romance je sens que on s'ouvre aux choses
on s'ouvre aux choses de la vie qui font que voilà, on se sent bien. Il y a vraiment une énergie de repos et de sérénité avec cette carte, et surtout avec le fait que ce soit entouré de sagesse et de gentillesse, etc. C'est ça qui me fait dire ça. Enfin, en tout cas, je le ressens comme ça. Alors, je vais vous tirer les dés pour finir. Les dés astrologiques. Grand changement à venir pour vous, groupe numéro 2. Oh là là, il est parti, je ne sais pas où. Wow. Oh, alors on a Vénus, numéro 10, et Capricorne. Alors effectivement, je sens qu'avec le Capricorne là, on se détache de certaines restrictions. Hein, c'est Saturne, restrictions. Donc là, vous vous détachez clairement. Vénus, alors... pour certains d'entre vous, et avec romance en plus. Et en plus, cette carte, elle a aussi une énergie de Vénus. Hein. Il y a l'énergie de Vénus dans cette carte, la créativité, l'artiste, la manifestation. Donc effectivement, si vous êtes des artistes, si vraiment... oui, voilà, si vous avez des projets artistiques, en tout cas, vous allez développer votre sens intuitif et émotionnel qui fait que vous allez vraiment pouvoir travailler vers de nouveaux projets et vous allez vraiment pouvoir les développer et les faire fleurir parce que Vénus, ça dirige les arts hein, également, la musique, la sensualité aussi, donc ça peut être aussi au niveau relationnel. La plupart d'entre vous vont peut-être faire une nouvelle rencontre romantique. Donc voilà, en fait cette prise de conscience, cette connaissance de vous-même et de vos émotions, ça va vraiment éveiller en vous cet esprit artistique où vous allez pouvoir mieux vous exprimer artistiquement si vous êtes un artiste ou vraiment pouvoir vous exprimer mieux dans vos relations. Va y avoir un sentiment de... plus de confiance et d'amour, vraiment d'amour véridique sans mind games, hein, comme je vous disais. Et avec le numéro 10, alors 10 c'est vu comme un nombre complet de justice aussi et d'autorité, de quelqu'un en fait qui agit sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Donc ça correspond bien là avec le Capricorne où on se défait de ça. Il y a vraiment une certaine autorité, restriction, loi, etc. dont vous allez vous défaire et qui va vous ouvrir justement plus vers l'amour, quelque chose de beaucoup plus soft, beaucoup plus, comment dire, de sécurité, beaucoup plus... dont vous pouvez mieux profiter en fait. Voilà, ce numéro 10 là et le Capricorne, ils se connectent tous les deux, mais vraiment là on voit avec Vénus que vous allez vous en détacher pour aller vers une énergie beaucoup plus douce et vraiment l'énergie de l'amour. Il y a vraiment l'énergie de l'amour là pour votre tirage. Donc voilà. C'est tout ce que je vois pour vous, groupe numéro 2. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je lis tout. Je vous laisse mon Instagram, mon Facebook dans la barre d'infos où je mets, comme ça vous pouvez voir les updates pour les vidéos. J'offre aussi des tirages privés, donc vous pouvez me contacter sur ma boîte mail, que je vous laisse en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner, à faire évoluer cette chaîne, etc. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Et maintenant, groupe numéro 3, si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quel est le grand changement qui arrive pour vous. Alors, groupe numéro 3, quel est le grand changement qui arrive dans votre vie? Alors, ce que je vois pour vous, alors on commence avec le 7, je vais dire le 6, 7 d'air, la jeunesse, donc ça c'est considéré comme une majeure arcane. Ensuite on a la 4 d'air, inversée, et la 4 de terre à l'endroit. Alors, ce que je vois tout de suite, le grand changement qui arrive pour vous dans votre vie, groupe numéro 3, je sens que vous allez briser les chaînes de certaines vieilles croyances, de certaines vieilles... comment dire? Je sens que vous allez briser entre guillemets, casser en tout cas un certain cycle de tradition, si je puis dire. Alors je sens aussi également que ça fait référence à quelqu'un dans votre entourage qui puisse être très, comment dire, endoctrinant, ou alors qui
questionne, alors là avec la 4 d'air, il y a peut-être quelqu'un qui questionne énormément vos objectifs, qui questionne, mais vraiment c'est pas des inquiétudes qu'un ami pourrait avoir envers vous, c'est limite en fait, je sens que c'est limite, on réduit entre guillemets vos objectifs, ou alors on les diminue, on vous fait sentir un petit peu genre un petit peu immature par rapport à ce que vous voulez, ou on vous demande oh, tu t'es pas en train de perdre ton temps là avec ça, pour suivre ce rêve là. Et bien là je sens que vous allez justement vous couper de ces personnes là, et vous allez vraiment réagir sur l'impulsion. Je sens que il y a peut-être quelqu'un qui a des croyances un petit peu plus vieillottes, on va dire. Non, pas vieillotte parce que c'est péjoratif, mais qui a plus qui est plus dans le domaine de la tradition, des choses qui sont un peu plus vieilles. Et vous, je sens que vous avez vraiment un esprit beaucoup plus jeune, un esprit beaucoup plus... vous voulez rénover, et je sens que ça va être ce changement-là en fait qui va arriver dans votre vie. C'est que vous allez agir beaucoup plus sur les impulsions, sur vos instincts, et aussi sur un peu comme c'était le groupe numéro 1, non, le groupe numéro... Bon, il y a des similarités, pardon, ou des similitudes, je sais plus. En tout cas, il y a des choses qui résonne, mais vous c'est vraiment, je sens que vous avez obéi en tout cas pendant un moment à ces personnes-là qui questionnent beaucoup en fait vos convictions, qui questionnent vos objectifs, etc. Et je sens que ça va changer, parce que vous allez vraiment remettre en question cette relation, ou alors vous allez demander cette personne de rester silencieuse, ou vraiment de vous encourager, et si elle ne veut pas vous encourager en tout cas, qu'elle reste silencieuse. Parce que vous avez beaucoup de choses à faire, à rénover, vous avez beaucoup de nouveaux, et je sens que vous voulez aussi, oui vous voulez agir sur les impulsions, oui vous voulez quelque chose de nouveau, oui vous voulez briser les traditions, mais avec une certaine structure quand même. Donc je sens que vous voulez en fait, vous voulez être impliqué, vous allez être impliqué peut-être... vers de nouvelles routines justement qui ne correspondent pas aux idéaux de quelqu'un d'autre. Alors je sais pas qui c'est, j'arrive pas à savoir qui c'est. Je dirais plus que c'est plus peut-être un groupe d'amis ou un parent même. Ça pourrait être un parent. Ouais, ça pourrait être un parent. Alors bon, si ça résonne pas avec vous, prenez ce qui résonne avec vous dans ce message, parce que c'est un tirage général. Mais en tout cas... voilà, vous allez vraiment en fait casser les routines plus traditionnelles, et vous forger en fait, vous allez forger vos propres routines, votre propre éthique de travail. Voilà, je sens que vraiment vous allez plus avoir un esprit d'aventure également. Alors je sens qu'il y a une nouvelle chose que vous allez entreprendre, une nouvelle chose également qui va vous demander de la détermination et du dévouement. Et c'est en fait ce dévouement, ça va être important de l'avoir justement. Pour avoir ce dévouement-là, ça va être important de se détacher en fait des personnes qui remettent en question vos objectifs, qui remettent en question votre éthique de travail, parce que vous allez devoir être à 100% dedans. Surtout avec la 4 de terre, vous allez vraiment être demandé à être 100% dedans, à croire en vous, à croire en vos rêves, à croire en les nouvelles structures que vous voulez vous imposer pour vous-même, on va dire. Quand bien même ça ne correspond pas aux attentes des autres dans votre entourage. Alors ça peut même parler de plusieurs personnes, d'un groupe, ça peut parler d'un groupe également. Bon, moi je sens plus que la plupart d'entre vous c'est une personne en particulier, mais en tout cas ça va être important d'agir avec votre esprit à vous, votre éthique de travail, vos propres convictions et vos propres croyances, parce que avec la 4 de terre là ici, ça vous indique qu'il y a un résultat positif en fait. Il y a un résultat positif qui est en attente. C'est en attente. Oh. Alors on a la 3e maison, message. Et l'élément du feu, je désire. Alors effectivement, je sens que vous avez des projets inconventionnels. Vous êtes quelqu'un d'assez authentique. Vous avez
avec le désir là, l'élément du feu, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie en vous qui n'attend que ça, d'être exprimé, d'être mis en action. Je sens que vous êtes quelqu'un de vraiment, encore, hein, d'authentique et d'inconventionnel. Et c'est pour ça que, voilà, les autres, ils n'aiment pas ça. Peut-être la génération plus vieille n'aime pas ça. Peut-être que ça peut les... Ça vraiment, il y a vraiment cette, comment dire, ce combat entre, ce contraste entre la vieille génération et votre esprit plus jeune. Alors ça fait pas référence à votre âge, hein, forcément. C'est vraiment par rapport à l'esprit et à vos comment dire, vos convictions. Mais en tout cas, ça peut justement bouleverser les autres. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a, ils n'hésitent pas à vous exprimer leur désaccord. Mais il faudra pas prendre en compte tout ça. Hein. Il va falloir vraiment être vrai envers vous-même. Alors avec la troisième maison, message, effectivement la troisième maison, c'est l'esprit de communauté. Ça peut être les frères et sœurs également. Mais en tout cas... c'est aussi la communication, hein, la troisième maison. Donc je sens que vous allez vraiment, le grand changement qui va se passer, c'est que vous allez, avec cette nouveauté, cette authenticité que vous allez exprimer, il va y avoir une communauté derrière vous. N'ayez pas peur de marcher seul, peut-être même si c'est pendant un court moment, parce que ça ne va pas durer. Il va vraiment y avoir des gens qui vont vous soutenir, vous allez avoir des messages de soutien. Vous êtes soutenu par l'esprit également, par les énergies qui sont autour de vous. Il y a vraiment un soutien, mais en tout cas il y a un esprit de communauté derrière vous. Il va y avoir une communauté derrière vous. Alors ça peut même être du soutien des frères et sœurs, puisque la troisième maison c'est aussi les frères et sœurs. Mais en tout cas si vous n'en avez pas, ou que vos frères et sœurs ne sont pas... ne vous encouragent pas tant que ça, va quand même y avoir un esprit de communauté. Donc ça peut être un nouveau groupe d'amis qui se fait également, mais en tout cas il y a vraiment des convictions. Vos convictions vont être encouragées. Il y a la nouveauté que vous allez mettre dans le monde, que vous allez concrétiser dans le monde, va vraiment être voilà, il y a vraiment un support en fait, il y a vraiment des encouragements, je vois, il y a des encouragements de certaines autres personnes. Il y a encore un clash, hein, il y a un clash entre il y a vraiment une dualité en fait, mais voilà, vous devez choisir votre groupe par rapport entre guillemets, votre groupe par rapport à ce que vous vraiment ce qui résonne avec vous. Donc choisissez vos amis, encore une fois, choisissez avec qui vous voulez partager vos rêves, vos objectifs, etc. parce que c'est important. L'esprit de communauté est important ici. Alors ensuite on a transformation, waouh, et pureté. Alors là, le grand changement, c'est que vraiment, vous allez être vrai envers vous-même. Vous allez, il y a une transformation avec la jeunesse. Vraiment, c'est vraiment un recommencement de manière pure. Voilà, on recommence à zéro et on a vraiment le champ libre pour faire les choses qu'on veut, pour implanter sa créativité et ses projets de manière générale. Vous avez vraiment un champ que vous venez de labourer en fait, il y a vraiment un champ où vous recommencez tout à zéro. Voilà, je sens qu'il y a vraiment un recommencement à zéro ici pour vous. C'est ça le grand changement, où vous allez pouvoir implanter les choses qui vraiment vous tiennent à cœur, qui vraiment vous animent votre âme. Voilà, il y a une animation d'âme que vous allez implanter dans un terrain, dans les graines que vous allez planter. Le terrain est fertile et renouveau, c'est une nouvelle terre, c'est une transformation par laquelle vous êtes passé, et vous allez être encouragé dans tout ce processus là. Mais en tout cas vous recommencez à zéro, je sens pour la plupart d'entre vous. Jeunesse et ces deux cartes là, c'est vraiment un recommencement à zéro. Ça me fait penser un peu à la carte du fou également, avec le tarot de Marseille, où on a cet esprit jeune, où on est prêt à prendre des risques également. Voilà, il y a une prise de risque également qui se ressent dans votre tirage, de nouveaux pas, de nouvelles choses, des rénovations, etc. Et ne plus être attaché aux vieilles traditions et aux opinions des autres également. Je sens qu'il y a un détachement des opinions des autres pour pouvoir trouver sa propre voie, trouver sa propre mission de vie et vraiment avoir l'esprit clair. Il y a un esprit de clarté. Vous avez des nouvelles...
c'est comme si on vous donnait une nouvelle paire de lunettes. Quelqu'un qui était qui voyait tout flou, vous avez une nouvelle paire de lunettes et vous voyez clairement. C'est enfin que vous y voyez clair dans votre mission de vie. Je sens que vous y voyez clair. Voilà, c'est ça. Je sens que votre mission de vie va être beaucoup plus révélée. Vous allez avoir beaucoup plus de clarté. Voilà, vous allez avoir des messages délivrés qui vont vous être délivré aussi par votre troisième œil. Vous allez recevoir des messages très importants qui vraiment va vous mettre sur le chemin de votre mission de vie, votre réelle mission de vie. Waouh! Ouh, je suis hyper excitée pour vous, la groupe numéro 3. Alors ensuite, on continue avec High Rate, Longing for Home, Homesick for the Stars. Comment je peux traduire? Homesick, vous voyez ce que c'est quand on a le mal du pays, mais en fait avec les étoiles, donc avec le monde spirituel. C'est-à-dire que vous avez sûrement ce sentiment où votre âme en fait a envie, envie d'être réattaché à ce monde spirituel. Alors c'est marrant parce que là avec la maison numéro 3, comme je vous dis, vous allez recevoir des messages effectivement de l'au-delà. Je sens que, de l'au-delà, ça résonne vraiment pas bon, limite négatif, mais en tout cas vous allez recevoir des messages voilà, pas du monde physique. Votre troisième œil en fait, ça va peut-être même se faire à une échelle inconsciente en tout cas, mais en tout cas vous allez être guidé et vous allez vraiment recevoir les messages. N'hésitez pas à demander à vos guides spirituels de l'aide parce qu'ils sont là, je sens que l'univers communique constamment avec vous et va vous guider en fait à être sur la bonne voie. C'est ce que cette carte elle me dit. En tout cas il y a vraiment une communication entre vous et les énergies spirituelles, les énergies qui sont au-dessus de vous, on va dire le cosmos, l'univers, ça peut même être Dieu, ça dépend ce en quoi vous croyez. Donc voilà, vous prenez ce qui vous correspond le plus. Waouh, alors là on a portal, les portes s'ouvrent, vous décidez. Rewards, donc récompense, wild card, donc la carte sauvage. Waouh, on a encore, vous voyez, on a avec la jeunesse là et cette carte, on a les aventures. Vous avez des nouvelles aventures qui vont arriver à vous. Vraiment un grand changement là. Et avec rewards, donc les récompenses. Là, je vous avais dit, je sentais qu'il y avait un résultat en fait positif qui vous attend. Donc là, voilà, vous passez à une autre étape dans votre vie. Donc la transformation et pureté où alors vous décidez. Vous avez l'opportunité de décider de prendre ce chemin-là, ce chemin positif, ces récompenses-là, cette carte d'aventure. Vous avez le choix, d'ouvrir les portes et d'avancer. Vous voyez, c'est une personne, la porte est grande ouverte, le champ là, de possibilités est infini. Elle peut décider, cette personne-là, cette silhouette-là, elle peut décider de rester là, au devant de la porte et simplement regarder, mais là vous voyez elle avance, vous avez le droit de décider d'avancer vers ce champ de possibilités. Donc soyez vraiment conscient de tout ça, groupe numéro 3, des opportunités et vraiment des choses que vous voulez faire. Prenez des risques, implantez les choses que vous voulez vraiment implanter, décidez de faire des nouvelles choses et d'avancer dans l'évolution de votre âme et dans l'évolution vraiment dans ce qui vous appelle, parce qu'il y a des récompenses qui vous attendent. Vous avez 2 cartes qui vous confirment que oui, les chemins, même s'il y a des gens qui remettent en question, qui peut-être diminuent aussi, enfin quand je dis diminuer, qui peut-être même ridiculisent un peu vos objectifs ou votre mode de travail, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, en fait, va falloir le laisser de côté et limite dire fuck you et faire ce que vous avez à faire et vraiment aller dans la direction dans laquelle vous êtes appelé. Alors ensuite, on a courage. Oui, alors là, effectivement, ça va vous demander du courage, d'être soi-même. Ça demande beaucoup de courage. Ça, je peux vous l'affirmer, je peux vous le confirmer. Mais en fait la prise de risque va être énormément récompensée. La prise de risque, de toute façon, qui que vous soyez, l'univers le récompense toujours.
toujours, d'une manière ou d'une autre. La prise de risque, même si ça veut dire qu'il faut passer par un moment de perte ou d'un peu plus difficile dans la vie, c'est toujours récompensé, toujours. Et ensuite vous avez organisation. Alors je veux dire, hein, c'est pas parce que vous prenez une prise de risque que vous allez forcément passer par une période plus difficile, c'est pas ça, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, oui, la prise de risque, ça va vous demander du courage. Vous allez devoir, un peu comme le groupe, alors je crois que c'était groupe numéro 1, je sais plus, ou groupe numéro 2, mais sortir de sa zone de confort. Voilà, il y a une sortie de zone de confort. Alors l'organisation qui reflète bien cette carte-là aussi, où vous savez quand je vous disais qu'il fallait, oui, avoir le renouveau, agir sur ses instincts, etc. Mais de manière organisée, de manière structurée. Il y a vraiment ce mélange en fait pour vous dans votre vie où la structure et l'instinct, en fait l'appel de votre âme, etc., votre intuition et l'organisation c'est vraiment deux qualités qui doivent aller de pair, qui doivent aller main dans la main, parce que c'est vraiment ce qui va vous aider au final en fait à construire vraiment quelque chose qui dure dans le temps et qui vraiment vous donne des résultats concrets et de manière en fait de manière régulière. Voilà, il y a cet esprit de régularité, d'organisation et de structure, avec une grosse prise de risque. Il y a une certaine prise de risque dans votre tirage et voilà, avec le courage, l'élément du désir, quelque chose d'authentique vraiment qui vous correspond à vous, quelque chose de nouveau qui peut-être n'a jamais été fait, et c'est pour ça en fait qu'on parle de prise de risque. Ça n'a jamais été fait, c'est vraiment un pari qu'on prend, mais quand même c'est des risques calculés. Je sens qu'il y a vraiment vous êtes organisé et vous ne prenez pas les risques à la légère. Donc voilà, c'est ce que je vois pour vous. Alors je vais m'arrêter là. Je vais vous tirer les dés très vite fait. Quel grand changement pour vous, numéro 3. Numéro 6. Oh, pardon. Oh, on a Uranus, intéressant. Et on a Taureau, super. Alors, Uranus, évidemment, c'est les changements soudains, inattendus. C'est vraiment, vous voyez, il y a un esprit de vitesse, de fer. Voilà, vous voyez, il y a vraiment ce changement-là. Alors le taureau, c'est le confort, la sécurité, etc. Donc oui, il va falloir comment dire, sortir de sa zone de confort, sa zone où on se sent en sécurité, etc. Mais vous allez regagner en fait. Vous allez regagner matériellement et de manière... Et la sécurité, vous allez la regagner. Même si pendant un temps, vous allez devoir justement sortir de votre zone de confort. Là, on vous dit, vous allez regagner votre structure en fait. C'est un renouveau, c'est une destruction en fait de vieilles structures pour voilà, refaire les bases avec pureté ici. On refait les bases pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus viable, structuré, etc. Et Uranus, c'est vraiment une nouvelle chose, hein. C'est les nouvelles découvertes, hein, Uranus, les nouvelles sciences. Donc il y a vraiment cet esprit de renouveau. C'est un renouveau, on défie les structures, les vieilles structures, etc., les traditions. Donc le numéro 6, là, vous êtes en plein dedans, vous allez être en plein dedans. Vous allez vraiment passer au-delà des conflits, parce que le numéro 5, c'est aussi les conflits. Et là, le numéro 6, c'est vraiment, on est en train de passer cette étape-là de conflit, de doute, etc. Vous allez vraiment être sur le bon chemin. Là, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Il y a vraiment des bonnes énergies avec vous, avec le numéro 6. Donc voilà, ayez confiance en votre chemin et en vous-même surtout. C'est très très important. Donc voilà pour vous, groupe numéro 3, le grand changement. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça m'encourage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, car je vous lis tous et ça me fait très très plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Je vous mets mon Instagram et mon Facebook où vous pouvez me suivre dans la barre d'infos. Je mets des updates sur les vidéos, souvent en tout cas sur la page Facebook. Je propose également des tirages privés, donc si vous voulez plus d'informations, plus de détails, n'hésitez pas, voilà, vous me contactez sur ma boîte mail que je mets en barre d'infos, hein, tout comme d'habitude. Si vous êtes intéressé, sur Facebook où vous avez toutes les modalités, les prix, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!
Et on termine avec le groupe numéro 4. Si vous avez choisi cette pile, ceci est votre tirage sur quel est le grand changement qui arrive dans votre vie. Et groupe numéro 4, alors quel grand changement arrive dans votre vie? Alors on a le 5 d'air renversé, on a le pair, on a le 3 d'air et le 6 d'air. Alors beaucoup d'air ici, beaucoup d'intellect et de communication qui est dans votre tirage. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie, d'intellect. Alors, le grand changement qui arrive pour vous, je sens que vous allez endosser, pour la plupart d'entre vous, certaines responsabilités. Je sens qu'il y a... Ouais, il y a... Vous allez peut-être avoir à faire face à certaines responsabilités, à une certaine autorité. Je sens que vous allez justement... Comment dire? Vous allez entrer... comment dire? Je sens que vous allez devenir une figure responsable. Alors c'est pas forcément père ou mère ou dans une famille, même si ça peut l'être. Je sens plus que c'est en termes de leader en fait, en termes de responsabilité, etc., d'autorité également. Alors je sens effectivement que vous allez peut-être, pour la plupart d'entre vous, justement laisser derrière un peu ce côté plus fragile de vous, plus... comment dire? Je sens que vous allez exercer votre pouvoir, entre guillemets, votre pouvoir en fait individuel, l'affirmation, il y a une affirmation de soi-même avec la 5 d'air renversée ici. Je sens vous allez plus vous mentir et vous allez plus laisser non plus les autres vous mentir. Juste par, voilà, je sens qu'il y a... On laisse un peu derrière soi les choses un petit peu plus mondaines de la vie et je sens qu'on prend son rôle à cœur. Alors je sens que la plupart d'entre vous, vous allez peut-être avoir une nouvelle formation pour votre carrière, une nouvelle position. Vous allez peut-être, si vous êtes plus jeune et que vous n'avez pas encore une carrière définie professionnellement, vous allez en tout cas... étudier, vous allez vraiment étudier une nouvelle chose. En tout cas il y a des nouvelles choses qui sont apprises et en fait ça va vous amener à avoir ce statut d'autorité en fait dans votre vie. Il y a beaucoup d'intellectuels, il y a vraiment une épiphanie, voilà, il y a cet esprit d'épiphanie en fait où intellectuellement vous vous ouvrez et vous ouvrez votre pouvoir en fait, votre pouvoir intellectuel et votre force intérieure. Il y a vraiment en fait la reconnaissance en fait de vos habilités à être un leader, à avoir du pouvoir, à pouvoir... alors peut-être que là aussi, je sens que j'ai un message là où il y a peut-être certains d'entre vous qui vont rencontrer un mentor ou un professeur qui va agir de manière... vraiment très signifiante dans votre vie. Il y a cet esprit de mentor en fait. Alors soit c'est vous qui devenez un mentor pour quelqu'un d'autre, soit c'est vraiment un professeur ou un mentor que vous allez rencontrer donc qui va vraiment agir sur vous, qui va vous ouvrir en fait sur la connaissance de vous-même et sur vos connaissances en fait intellectuelles, qui va vous pousser aussi peut-être à aller de l'avant, à vraiment choisir les bonnes choses pour vous dans votre vie, à faire les bons choix. Il y a vraiment quelqu'un qui va vous guider. Il y a une collaboration qui se fait et sinon pour l'autre partie d'entre vous, c'est vous en fait qui agissez comme un mentor de par votre connaissance et votre apprentissage continuel. Je sens que le grand changement c'est ça en fait, il y a un pouvoir, une autorité qui se construit en vous ou alors que vous rencontrez dans votre vie et en fait qui va laisser derrière cet esprit d'enfant fragile ou pas d'enfants fragiles, mais en tout cas de choses. Vous allez laisser derrière vous les choses avec lesquelles vous ne raisonnez plus et surtout vous allez arrêter de vous mentir, vous allez arrêter de mentir aux autres entre guillemets sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez faire parce que vous vous rendez compte que vous avez des qualités vraiment à exercer intellectuelles et aussi au niveau leader, vous pouvez inspirer les autres, voilà, vous allez avoir plus de structure dans votre vie également.
au niveau formation, au niveau études, au niveau si vous employez aussi si vous employez une nouvelle carrière, vous allez vraiment en fait vous allez vraiment travailler à obtenir les connaissances nécessaires à avoir pour pouvoir exercer en fait dans la catégorie dans laquelle vous voulez exercer. Donc si c'est une nouvelle formation, ou même si c'est une promotion, si vous êtes déjà heureux dans votre carrière, mais en tout cas il y a vraiment cet esprit d'étude et d'étudier et de s'ouvrir intellectuellement. Il y a vraiment une ouverture intellectuelle ici, surtout avec la 6 d'air. Alors ensuite on a la 9e maison, donc la foi. La 9e maison, c'est aussi la philosophie, c'est l'éducation supérieure. Donc je sens vraiment que la plupart d'entre vous, vous allez faire soit des formations, soit vous allez littéralement vous commencer une éducation supérieure. Donc vous allez peut-être à l'université, vous commencez un master, un doctorat. Mais en tout cas, il y a vraiment cet esprit-là d'étude. Ensuite, on a... Poisson, I believe I can fly. Bon, je suis fatiguée, on va me pardonner cette chanson que je viens de chanter. Donc, Poisson, je crois. Donc, effectivement, ça va vous demander une foi en vous-même. Hein. La chose que vous voulez poursuivre et cette... pouvoir exercer son autorité donc de manière saine, hein, exercer son pouvoir, son autorité et ses habilités, ses capacités que vous avez de leader. Il va falloir croire en vous, il va falloir croire en vos projets également. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de philosophique également dans votre tirage. Donc votre philosophie des choses va vraiment falloir être... voilà, vous allez devoir avoir confiance en ce que vous dites, en ce que vous étudiez et en ce que vous allez... Je sens peut-être que vous allez devenir professeur, ou vous l'êtes peut-être déjà, mais je sens que vous allez en fait vous allez être en fait cet étudiant qui devient professeur. Alors ça peut être littéralement, mais ça peut être sur plein de sujets, hein, et ça peut se dénoter de manière également métaphorique. Mais je sens qu'il y a une certaine philosophie, hein, là avec Neptune, hein, enfin avec pas Neptune, mais avec Poisson, mais le Poisson c'est dirigé par Neptune. Il y a une certaine foi, il y a une certaine... c'est surtout au niveau philosophique, j'ai l'impression aussi. Peut-être un petit peu mystérieuses, qui peut-être les autres voient comme quelque chose de mystérieux. Peut-être que vous allez avoir des connaissances profondes en ce que les autres ne connaissent pas forcément, en ce qui est vraiment un terrain un petit peu plus intangible en fait. Vous allez pouvoir le mettre en tangible. Et ça va vous demander beaucoup de foi, beaucoup de... non seulement en vous-même, en ce que vous croyez, etc., mais aussi en l'univers, etc. Donc peut-être que c'est lié à l'ésotérique, peut-être que vous faites des études liées à l'ésotérique ou quelque chose... ça peut être au niveau des médias également. En tout cas, voilà, pas forcément ésotérique, mais quelque chose de... Alors ça peut être criminel également, ou même philosophique, psychologie, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais je sens que c'est quelque chose, ça peut même être l'étude des religions. Mais voilà, alors... voilà, la 9e maison, c'est ça. Donc voilà, comme je vous le dis, adaptez-le à ce qui résonne en vous et à ce qui est... ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Oh, on a la carte du leadership. Ensuite on a sécurité. Donc pardon, je suis trop excitée. Donc leadership, hein, vous allez vraiment prendre cette position de professeur, de mentor. Alors peut-être que une partie d'entre vous, c'est vous allez rencontrer quelqu'un qui va agir comme un leader pour vous, mais en tout cas vous allez vraiment construire une sécurité pour vous et autour de ce que vous étudiez, en tout cas votre champ d'expertise. Je sens que vous allez vraiment devenir un master, j'ai l'impression. Un master en fait dans... Maître vraiment du champ...
dans lequel vous étudiez, dans lequel vous approfondissez vos connaissances. Il y a voilà, un approfondissement de connaissances qui fait en fait que vous devenez ce leader, vous devenez ce père en fait dans cette philosophie, dans cette chose que vous étudiez. Vous allez vraiment, je sens vous allez gagner beaucoup de respect. Il y a vraiment cette énergie de respect et de voilà, on a du respect pour ce que vous enseignez ou pour ce que vous étudiez. Il y a vraiment du respect que vous inspirez. Quand bien même c'est des choses qui ne sont pas comprises par tout le monde, avec le poisson ici, c'est vraiment vous inspirer le respect quand même, et parce que vous avez une certaine détermination et vous vous dédiez vraiment à la connaissance, et vous dites pas les choses pour rien, et vous évitez justement tout ce qui est mensonge, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui ne résonne pas avec vous. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de vrai et de quelqu'un qui vraiment croit, ou du moins en tout cas ça va être le changement, parce que c'est le grand changement dans votre vie. Vous allez vraiment croire en ce que vous dites et en ce que vous étudiez, encore une fois, et c'est ça en fait qui va inspirer le respect. C'est que vous allez être tellement sûr de vous, sûr de ce dont vous parlez, que vous allez inspirer le respect, et c'est ça qui va vous donner aussi ces qualités d'autorité et de pouvoir en fait enseigner. Alors ensuite on a Surrender to the sweetness. Vénus, alors l'énergie de Vénus, plaisir, joie, faire l'amour à la vie. Oh, waouh, intuition, inner authority, autorité intérieure. Retournez-vous en vous. Alors tout ce dont j'ai parlé en fait c'est un grand changement. Donc avec ces deux cartes là, je sens effectivement que vous n'êtes pas encore sur ce chemin là, c'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. C'est ce changement là en fait qu'on vous demande de faire. Donc ces deux cartes là en fait c'est le conseil qu'on vous donne pour pouvoir atteindre cette position d'autorité, de pouvoir envers vous-même et envers les autres, de professeur, de mentor, etc. Là on vous dit comment c'est possible. Donc comment c'est possible, c'est de vous retourner envers vous-même et de vraiment voir les qualités que vous avez en vous, et vraiment de les reconnaître. Vous devez reconnaître les qualités que vous avez, cette énergie que vous avez, cette intuition. Alors voilà, ça fait bien référence avec le poisson. Il faut utiliser votre intuition et le mystère en fait, de croire un petit peu plus en les choses qui sont au-dessus de vous pour pouvoir accomplir ce que vous concrètement dans votre monde en fait. Vous devez allier ces deux aspects-là, intellectuel, voilà, l'esprit et l'intuition. Il faut allier ces deux choses-là, esprit et intuition, très très important pour vous, pour atteindre ce pouvoir de mettre cette sécurité autour de vous et votre autorité, comme on disait. Il y a aussi cet esprit où vous devez un petit peu plus peut-être être moins sérieux, on va dire, de pouvoir en fait, vous devez profiter de ce dont vous étudiez et de ce dont en quoi vous travaillez. Vous travaillez vers un objectif, oui c'est très bien, et c'est très bien d'avoir de la structure parce qu'on vous le demande de toute façon d'approfondir vos connaissances, mais il faut aussi que vous preniez plaisir en fait en les choses que vous étudiez, en les choses envers lesquelles vous travaillez. Vous devez vraiment vous ne devez pas perdre de temps. Ne perdez pas votre temps en les choses en lesquelles vous ne croyez pas, en lesquelles qui n'animent pas votre âme. Vous devez vraiment mettre votre énergie, Vénus énergie, là, plaisir et joie. Vous devez vraiment profiter de ce dont ça doit être un plaisir ce que vous faites. Vous devez, quand vous allez au travail, c'est le genre vous devez être impliqué dans un travail où vous ne comptez pas les heures. Vous n'êtes pas là, plus que 2 heures et après je rentre chez moi, ou alors attendre les vacances. Voilà, vous devez prendre du plaisir tous les jours de votre vie parce que c'est ce dont votre âme a besoin de ça en fait pour évoluer. Vous devez répondre à l'appel intuitif, à votre appel intuitif et à votre appel en fait en ce que vous aimez. Vous êtes là pour oui avoir de la structure, et en fait le fait d'étudier doit être un plaisir. Vous devez prendre plaisir à
Désolée, je me répète encore. C'est quelque chose à laquelle j'essaye de travailler, je suis désolée, mais en tout cas voilà, c'est parce que je veux pas que vous manquiez le message, parce que vraiment il résonne énormément en moi, mais vraiment le fait de prendre plaisir en ce dont vous... là où vous mettez votre énergie, c'est extrêmement important pour votre évolution. Vraiment, ne perdez pas votre temps avec les choses qui n'ont pas d'importance pour vous, qui ne vous excitent pas de manière... qui ne vous nourrit pas intellectuellement et intuitivement, donc émotionnellement. Donc ensuite, on a grâce et inspiration. Alors grâce et inspiration ici, effectivement, la grâce, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment aller avec le flot des choses et aller avec ce qu'on aime, vraiment avoir cette grâce de faire, et l'inspiration en fait ça va de pair, vous voyez. Vous devez vous sentir inspiré pour pouvoir avoir cette harmonie en fait dans votre monde du travail. Alors je suis désolée pour la plupart d'entre vous, en tout cas c'est vraiment un message sur votre carrière professionnelle ou vos études. Voilà, si ça vous correspond pas, c'est que c'est pas un message pour vous. Mais en tout cas, pour la plupart d'entre vous, c'est ça. C'est que vraiment, si vous voulez être heureux et vous développer au niveau carrière, au niveau études en tout cas, voilà, vous devez vous sentir inspiré par votre environnement. Vous devez vous sentir à l'aise et comment dire. Vous devez, encore une fois, avec inspiration et grâce, il y a cette combinaison entre intuition et organisation, intuition et intellect, pour en fait pouvoir avoir cette énergie en fait qui circule bien pour votre évolution en fait. Donc voilà, je vais arrêter de me répéter et je vais vous tirer les dés astrologiques très rapidement. Grand changement qui arrive pour vous, groupe numéro 4. Alors on a Lion, intéressant, la Lune, numéro 3. Alors, excusez-moi mais franchement c'est le tarot, j'adore. Et l'astrologie aussi. Alors vous voyez le Lion, c'est l'amusement, c'est profiter de la vie encore qui se répète. Alors c'est aussi, je pense aussi qu'il y a quelque chose avec le fait de... comment dire, de divertir les autres. Donc ça peut être du divertissement avec sa connaissance, donc ça peut quand même rester sur ça peut rester intellectuel, mais en tout cas il y a vous, comment dire, vous êtes sur une estrade, vous êtes sur, voyez, on vous écoute, vous êtes quelqu'un qui inspire les autres. Le Lion c'est ça, il a l'attention sur lui, donc vous êtes d'une manière ou d'une autre, vous avez l'attention sur vous, et c'est pour ça que vous avez cet esprit de mentor et d'autorité. Le Lion est gouverné par le Soleil également, donc c'est vraiment vraiment il y a quelque chose de leader chez vous. Voilà, ça confirme bien en tout cas. Et la Lune, encore, on vous demande d'utiliser votre intuition et vos émotions pour pouvoir excusez-moi pour le focus encore, hein, j'ai vraiment des soucis avec l'objectif. Je ne sais pas s'il va un jour le faire, vas-tu le faire? Oui. Mais je vais bientôt changer d'objectif si je peux. Bref, donc la Lune, c'est vraiment votre essence, c'est votre corps émotionnel. Vous voyez, le Soleil, c'est la personnalité, et la Lune, c'est vraiment votre corps émotionnel. Donc il y a encore cette combinaison à faire entre intellect et votre personnalité, ce que vous aimez faire, votre intuition et votre intellect. Le numéro 3, numéro très important, vous êtes vraiment au début, vous êtes en train d'implanter, voilà, c'est un numéro d'implantation, de planification et d'organisation également, où vous mettez vraiment en place, vous plantez les graines de votre succès à venir. Je suis désolée pour le focus, hein. Mais en tout cas voilà, vous êtes sur un chemin d'implantation. Comme je disais, vous n'avez pas encore atteint cette position, mais le grand changement qui arrive, c'est ça. Vous allez être sur ce chemin là. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour pas que ce soit trop long, parce que ça l'est déjà.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lis tous, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Je vous mets mon adresse mail dans la barre d'infos également si vous avez besoin d'un tirage privé. Contactez-moi, vous avez les modalités sur Facebook, donc je mets le lien en barre d'infos également. Vous pouvez également me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!